Sandrine Kilissi, bonjour. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet et vous allez nous parler aujourd'hui des difficultés d'application du régime d'imposition des plus-values. Alors, les plus-values de cession de valeurs mobilières peuvent bénéficier d'abattements substantiels allant jusqu'à 85%. Dans quel cas peut-on bénéficier de cet abattement majoré? Il y a trois situations dans lesquelles on va pouvoir bénéficier d'un abattement majoré. C'est notamment lorsque je cède des titres d'une PME de moins de 10 ans. J'ai également le bénéfice de cet abattement majoré lorsque j'opère une cession dans un cadre familial. Et également, c'est l'hypothèse du dirigeant qui part à la retraite. Et là, il va pouvoir bénéficier, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, de cet abattement majoré. Le premier cas est particulièrement intéressant parce que finalement, ça concerne tout le monde. Il suffit d'investir dans une PME de moins de 10 ans pour pouvoir bénéficier de cet abattement majoré? Effectivement. En fait, ce régime est assez sollicité parce qu'en réalité, il n'exige pas que la personne qui cède exerce, par exemple, une fonction de direction ou même qu'elle détienne un montant de participation minimale. Donc effectivement, c'est ouvert à tous les associés, sous réserve, bien évidemment, de remplir un certain nombre de conditions qui sont assez drastiques. Quelles sont-elles, ces conditions? Alors, ces conditions, elles sont de plusieurs ordres. Il y en a évidemment, la première, c'est que j'ai acquis les titres alors que ma société avait moins de 10 ans. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que l'appréciation des 10 ans ne se fait pas au moment où je cède les titres. Je peux très bien céder les titres d'une société qui a une trentaine d'années. Ce qui est important, c'est qu'au moment où je suis rentrée dans le capital de cette société, celle-ci avait moins de 10 ans à ce moment-là. Donc ça, c'est assez facile à remplir comme condition. Exactement, on voit bien qu'ici, les personnes que l'on veut privilégier, ce sont les personnes qui ont créé une entreprise en fait. Mais il existe aussi d'autres conditions pour bénéficier de cet abattement majoré et des conditions qui ne sont pas toujours faciles à remplir. Effectivement, la société dont on va céder les titres ne doit pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'une activité préexistante. Cette condition est particulièrement contraignante car du coup sont exclues de ce dispositif toutes les sociétés qui ont été constituées par rapport d'une entreprise individuelle, par exemple. Autre type de condition particulièrement contraignante, c'est celle relative à l'exercice d'une activité éligible. On nous dit que la société dont on cède les titres doit exercer une activité opérationnelle, donc commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole à titre d'exemple, ou être une holding animatrice. Mais cette condition s'apprécie de manière continue de la date de la création de la société jusqu'à la date de la cession des titres. Or, cette condition est particulièrement dangereuse parce qu'elle implique qu'une société créée soit immédiatement opérationnelle, à défaut de quoi la condition ne serait pas remplie. Ce point pose un problème car une activité peut avoir besoin de temps à se mettre en place, et notamment en raison des investissements à réaliser. Donc on voit que finalement c'est très difficile de remplir toutes ces conditions, d'autant plus qu'il en existe d'autres qui sont également très difficiles à respecter. Sandrine Kilissi, merci. Merci bien.